Euh, vite fait, un on va dire un petit 20 minutes de Chamélio là. Comment vous pouvez le gérer, comment vous pouvez gratter, non c'est pas vrai ça on regarde jamais, nous on est comme ça. Alors réellement, qu'est-ce qui change un peu? Les talents, comment on le joue, en fonction des talents. Voilà, il n'y a pas grand chose à jouer. Les reliques bis un peu si vous voulez. Genre ça c'est ce qui va en fait, les reliques bis, déjà on va commencer par ça en fait, parce que c'est ce qui va définir clairement les talents que vous prenez. En mono. En mono c'est ce qui va définir clairement les talents que vous prenez. Si vous avez comme moi à l'heure actuelle, donc j'ai triple relique Win Strike qui étaient les reliques bis avant la 7.5. Ils sont toujours, et en gros si vous avez ces trois là, vous prenez Winsong. Ok. Mais Hot End est viable aussi de très très peu avec ces trois reliques bis là. Donc les deux sont viables avec ces trois reliques là. Winsong est un peu devant en mono. Voilà, la seule différence là. Par contre, si vous avez des reliques Lavalache, qui étaient les pires avant la 7.5, qui actuellement sont fortes, vous jouez Hot End en fait. Typiquement, j'ai une 8,95 dans les sacs, et je me tâte à la mettre en fait. Je me tâte vraiment à la mettre. Et de jouer Hot End avec triple relique Lavalache pour Nighthold. C'est encore dans ma tête en réfléchissement, si on peut dire ça comme ça. Hein, réfléchissement, Jean-Pierre. Pardon, excusez-moi. On va se calmer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, Anthony, comment va, bro? Comment va? J'ai drop le prix Naznik, sa maman, la reine. Ah, en démo, c'est pas un de tes bis en mono? euh... Un pote a eu le trinket. Oh là 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 là. Y'a pas? Tu l'insultes pour moi? De ma part? Hein, t'es gentil? Prinas en Amélios, c'est vraiment pas dégueu. Non, Griezmann, c'est pas dégueu. Mais ça vaut pas une belt en fait. Même si la belt fait pas beaucoup au DMS en mono, ça vaut pas une belt, ça vaut pas des jambes. Euh... Mais c'est pas dégueu. En fait, le problème à l'heure actuelle, c'est que sur le Chambelio, la J est trop forte. Et clairement trop forte. Peu importe le nombre de stats que vous avez, la J casse tout. Faut voir, vous voyez, j'ai pas tellement. Beaucoup me disent, ouais, moi j'ai presque 9k Est et tout. Je dis, what? Mais vous faites comment? Oh, pas trop. Enfin, j'ai pas un gear les plus opti en Est. Donc, du coup, je regemme Est et tout. Mais, genre, je suis loin d'avoir un gear dégueulasse. Euh, et pourtant, j'ai 6k Ace quoi. Avec 10k Mastery. Enfin, bref. Voilà. Je pense que là-dessus on a vu, donc je vous l'ai dit, hein, au niveau des reliques, des talents, c'est cool. Là-dessus, il n'y a rien qui change. 30, selon vos besoins de raid, selon vos besoins à vous, selon les boss, Winrush Totem, faire un luge, même la Rainfall qui a été up de ouf. Si besoin, si vous avez besoin de. Un petit besoin de boost de heal pour votre groupe, pour votre raid, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse. Talent 45, en raid, moi je joue Osgard Totem, tout simplement pour jouer au Cephus sur certains boss. Mon poteau Cephus qui est ici, qui est très puissant en Amélios si vous voulez avoir une CD. Et l'avantage de ce Grand Totem, c'est qu'il a 30 secondes de cooldown, 30 secondes, bam, comme notre ami le Cephus, c'est parfait. Le vaudou, vous l'oubliez. Donc, et en Mythic Plus, par contre, je pense que tous les gros de Mythic Plus m'insulteraient littéralement. Genre, littéralement, si je jouais pas au totem de stun. Mais bon. Du coup, je le prends quand même au Mythic Plus. Ça m'a un peu cher, mais je le prends quand même. Le level 60. Alors en vrai, euh, Hellstorm, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez avoir les brasseurs, vous pouvez avoir les brasseurs plus le ring légendaire, vous pouvez avoir le ring. Peu importe les légendaires que vous avez, vous pouvez l'oublier. Et au passage, si vous avez les brasseurs et le Batman, même si la valage est fort, ça vaut pas le coup de perdre 1 GCD et 22 Maelstrom toutes les 15 secondes pour faire 0 damage. Sinon, votre brand fait 0 damage si vous n'avez pas le talent Hellstorm. Derrière, si vous avez le ring, bah, vous perdez 1,5% de damage parce que vous ne procréez pas le givre. Sauf si quand vous mettez vos wolves, vos loups, vous avez un loup de givre dedans et à ce moment-là, il fait proc le buff de votre ring en termes de frost. Donc c'est cool. Ça c'est cool. Mais sinon, vous le perdez pendant le reste du fight. Un peu chier, mais bon. Cool quand même. Derrière, on a Light Ching et Ancestral Sweetness. Rapidité ancestrale et bouclier de foudre en français, je crois. Vous pouvez prendre les yeux fermés tout le temps, Ancestral Sweetness. 6% de haste, la haste est devenue trop forte et tout. Alors vous pouvez permanent prendre Ancestral Sweetness. Typiquement, Lightning Shing qui a été up de ouf, et pas dégueulasse du tout. Genre il est assez proche de la S, pas non plus collé, mais assez proche quand même. Pas dégueulasse. Mais moi t'inquiète à toi, je l'ai frappé autour d'une bonne pizza. La 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 la. Le pauvre, le pauvre, le pauvre.
Derrière, donc on finit au niveau des talents. Level 75, là c'est Overcharge ou Tempête. En gros, là ça dépend de votre rôle ou des fights. Si vous voulez cleave, gratter, il y a plusieurs ZAD et tout, gratter comme un porc et tout, Tempest. Ok, on est d'accord. Et Hot End, là, Tempest, Hot End en cleave. Le Winsong même, vous pouvez avoir n'importe quel recall, vous l'oubliez. Tempête, Hot End pour gratter en cleave comme un porc. Maintenant, si vous avez plus un rôle de burst mono cible, et non genre de taper les ZAD à côté, vous les cleaverez naturellement avec votre Crash Lightning. Vous prenez Overcharge en fait parce que vous faites beaucoup plus de damage mono. Donc Overcharge est quand même mieux à l'heure actuelle. Par contre, sachez que quand on aura le 4P, on jouera full Tempest. Hein. Ça, au revoir. Val de perle, le 4P, attention. 90, Fury of Air, tous les jours, 3 jours, tous les jours. Vraiment tous les jours. Rien à dire, 3 de Maelstrom par seconde, très facile à tenir. Vous smash 7 Robicteurs, et là ça donne en plus une gestion en plus de votre Maelstrom. Enfin, la 7.5 donne vraiment une gestion pure de la ressource au Chameleon. Qui avant on avait un peu rien à battre, là on a vraiment une grosse gestion de notre ressource. Typiquement lancer l'éclair on CD, typiquement ne pas mettre trop de SS, remonter en Maelstrom pour relancer l'éclair on CD, tenir la Fury of Air, tenir le buff de Landside, enfin voilà, on a vraiment une grosse gestion du Maelstrom. Derrière, voilà, bon là, il n'y a rien à dire. Landside, peut-être un Zone Spike si vraiment vous avez encore besoin une fois d'un gros burst mono-cible cumulé avec l'Overcharge. Sous BL avec Overcharge, vous pouvez mettre 2 éclairs dedans, enfin c'est vraiment très fort. Mais voilà, si vraiment dans un fight, il y a une target qui fait un peu chier, bam, vous sortez un Zone Spike et vous l'explosez. Sinon, Landside tout le temps, voilà. Pensez maintenant, vu qu'on joue plus au Boulder Fist, que Landside est sur votre Robicteur. Pensez que ça a 10 secondes, même si vous full proquez, vous avez du Maelstrom, vous avez l'éclair, enfin vous avez les wolves, pensez au pool à refresh votre Landside. Je vous conseille même de le traquer. Personnellement, vous le verrez sur mon UI, juste ici, il y a un tout petit Wikora qui est là, là où je mets ma souris. Vous le verrez quand je serai en fight. Là, c'est vraiment très 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 important. Alistraz, dis-moi, en leg, il vaut mieux Zarviak ou Cephuse? Déjà quand tu me dis Zarviak, parle-moi belge, genre j'ai pas retenu les potos, les blasts des légendaires potos. Ah, tu veux dire Pridaz ou Cephuse? Alors Cephuse, si tu peux l'avoir, pas OCD, mais si tu peux le faire proc assez souvent dans le fight, Cephuse trop meilleur que Pridaz. Tu peux pas, genre des boss type Guarn, qu'est-ce que j'ai en tête? Des boss type Scenarius, tu préféreras largement le Pridaz. Largement. Pam pam pam. Alors on est parti. Vous allez voir, le gameplay est pas si compliqué de ça du tout. Bon, on va pas BL et tout parce que je vais raid derrière. Quoique, allez, on va se mettre une petite BL au pool quand même. On va se mettre une petite BL les potos. Valkyrie 3% de boost au lieu de 6%, sinon le leg à une utilisation, ça fait chier. Ouais, ça fait chier, poto. Mais bon, ça prouve que la Melio, on n'a pas des legs qui sont cassés en fait. Genre, typiquement, entre un mec qui aura peut-être le chest en AOE 10%, ok. Les boots quand il y a du move et encore. Enfin, seulement s'il y a du move, sinon sur des boss ça sert typiquement à rien. Mais derrière, on a des legs qui sont pas vraiment cassés en fait. Donc c'est genre, vous êtes pas là en train de pleurer parce que votre pote il a le légendaire, enfin il va faire 3% damage overall de plus que vous. Je veux dire, au final, enfin, il a fait quoi? Il a proc. Vous avez proc un peu plus que lui, vous êtes au même niveau. Enfin, voilà. C'est pas ouf nos légendaires, et tant mieux en fait, tant mieux. Parce qu'on rush pas trop sur les légendaires en Chamelio, ça va. Mais moi, du coup, en même plus, tu choisis plus main brûlante tempeste. Ouais, clairement. Sauf, ça dépend encore, je te dis, avec la compo que j'ai avec mon M+. Si j'ai un mâche-feu, sur du tyrannicole et tout, je jouerai overcharge et hot head. Pour gratter un peu, quand même, toujours en clic grâce à la hot head, et avoir du bon DPS mono grâce à l'overcharge. Donc là, on va faire un petit pool, les potos. Hot head, overcharge, puis refaire landside. Donc quelle est la priorité dans ces cas-là? Dans ces cas-là, votre priorité c'est le proc de hot head passe devant tout. Derrière, c'est d'avoir votre éclair on CD. Donc, par contre, si vous avez votre éclair va être up et vous avez un proc de hot head, vous mettez le proc de hot head après l'éclair. Donc voilà, ça c'est dans la priorité. Derrière la SS et le proc de Stormstrike et derrière la Stormstrike. Le proc de frappe tempête et la frappe tempête. Voilà, je fais la traduction en même temps. Bien sûr, maintenir votre Fury of Air au maximum. Derrière ça, bah, vous continuez à dips en spammant des rock beaters et en lâchant des lavalages pour vider votre maelstrom. On fait plus d'impact foudroyant ici le Crash Lightning. Vous ne le ferez plus du tout en mono en fait. On gardera uniquement le lavalage en termes de filat. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit pool. Donc le pool ça donne quoi? Le pool réellement, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Vous arrivez, vous mettez un petit rock beater,
Bam bam, un petit croc-croc en français. Vous activez votre Fury of Air, boum, vous lâchez vos loups. Et c'est le seul moment là, retenez bien, c'est le seul moment du fight où vous allez mettre un impact foudroyant même en mono. Pour trigger, l'Alpha Wolf, votre point d'artefact qui est ici, fait que vos loups font des spells supplémentaires en mono. Donc, tu fais quoi? Tu fais un petit Alpha Wolf, tu fais un petit crash, dès que tu as balancé tes loups, tu fais un petit crash lightning, posé pépère. Derrière, tu poses ton flamme tongue tout de suite, parce que tu joues à la haute end. Donc tu poses le flamme tongue tout de suite. Là, t'artefact, t'éclaires, si t'as le pool de Maelstrom, normalement avec les loups, tu auras largement le pool de Maelstrom. Et derrière, tu SS. Et si t'as un drone à des procs de haute end, eh ben t'es content. Clairement, t'es content. Dis-moi, poto, il y a moyen d'avoir tes Wikora. Yep, poto. Cadeau. Tu vas sur mon Pacebin, et sur mon Pacebin, il y a marqué Shaman Amélioration 7.5. Voilà, c'est tout mon nouveau Wikora pour la 7.5. Et encore, je pense que je l'ai pas remis totalement à jour, il y a 2-3 trucs à remettre à jour. Si tu vois des Wikora que quand tu l'as importé, que moi quand je vais jouer, que toi tu les as pas, je le remettrai à jour et tu pourras le réimporter tranquillement. Allez, on est parti les potos. Alors, on va se faire un petit open, BL et tout, NP, y a pas de problème. Valkyrie, sa tête est quand même intéressante en raid, mais oui, les autres sont bof. Ouais, clairement, à part le chest, les autres sont un peu bof. Et la tête, elle est cool sur des fights courts ou pour une belle en exec, pour faire une grosse exec en fait. Ça devient genre, si la belle est en exec, vous avez une exec de fou en fait. Voilà, tout simplement. Bio de chaud, tu attends pas le proc pour artefact à l'open? Non, pas sous la BL. J'attends pas du tout le proc. Genre, je zerk artefact. J'attends pas du tout le proc, poteau. Ça, c'était avant, c'est plus maintenant. Yo Ali, yo yo, yo, comment vas-tu, bro? Il faut combien de haste tendance? Y a pas de cap, poteau. Genre, plus t'as de haste, mieux c'est. Plus t'as de mastery, mieux c'est. Pourquoi j'ai perdu de la. Ah oui, parce que j'ai mis mon Cfuse. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On va retirer mon poteau Cfuse. On va mettre mon fucking ceinture là. Et on est parti. Donc il y a une de poule, ils arrivent sur Scénarius, donc on va se dépêcher les poteaux. Parce qu'après on part en raid tout de suite. Alors, on va faire un petit pool BL, c'est parti. On l'a fait un, je vous en fais un à la haute end. Derrière, je vous en fais un à la Winsong. Comme ça, vous verrez comment on joue en mono à la Winsong et à la haute end. Donc là, je vous fais le pool haute end. OP. On est parti. Donc, on va faire un. Oh, allez, on se fait un petit pool timer. Allez, 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 on fait les fous là. On se fait un pool 10. On est chaud. Alors, on va mettre la BL tout de suite. On active la Fury of Air. On pop les Wolves. On fait un petit crashing pour traquer l'Alpha Wolf que vous voyez ici. Là, on a eu un proc hot end. Du coup, on a balancé l'hot end avant de mettre l'éclair. On a artefact à ce moment-là. Oh, j'ai loupé mon zerg. On va remettre un crash lightning pour trigger encore une fois l'Alpha Wolf qui dure que 8 secondes. Et après, on met l'éclair on CD. On refresh le flame tongue. Il faut qu'il soit là perma, les potos. Oh, on a encore un proc de hot end. Ça, c'est cool. Encore un proc de hot end. Il partira avant l'éclair. Il partira même avant le proc de SS. Voilà, il y a des moments comme ça, vous avez l'éclair de up, le proc de SS, le proc de hot end. C'est là qu'il faut vraiment être brain et bien placer ses spells dans le bon ordre. Hop, on a encore un petit proc là, on a encore un reproc de SS. Oh, j'ai perdu ma Fury of Air, les potos, vous avez vu, j'ai mal géré mon Maelstrom, je suis descendu trop bas, je la repose tranquillou. Je mets mon proc de SS, je repoule en Maelstrom pour mettre mon éclair. Et je repoule pour pouvoir remettre derrière directement ma SS. Du coup, je pull, je spam rock beater, je spam rock beater, je spam rock beater. Là, je vais avoir un éclair de up. Oh, un petit proc hot end juste derrière. J'artefact on CD. J'artefact on CD. Là, il va falloir que je repoule un peu en énergie. Je vais peut-être perdre la Fury of... Ah, je l'ai perdu, les potos. Je me suis dit, ça va se jouer à 3 de Maelstrom. Ça s'est joué à 3. J'ai joué avec le feu. Faites pas ça. Faites pas ça. Une fois que je perds la Fury of Air, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Alors le petit proc de hot end là qui fait plaisir, le double proc de hot end qui fait plaisir. Et on enchaîne, Storm Strike, Storm Strike. Là on va repool, là on a un proc, vous avez vu, on a un proc. On va pas le use tout de suite, on a un proc de hot end qui va passer d'abord. On a l'éclair qui passe d'abord. Là on utilise notre proc de SS, on reproc dessus. Là c'est cool, on va refresh le flamme tongue, on va profiter de la pandémique. On repool, on rebalance l'éclair, bam bam.
Et là, vous voyez, là j'ai rien. Oh, j'ai un proc de hot end qui arrive au moment où je wolf. Je mets le hot end avant de trigger mon alpha wolf. Vous avez vu que je refresh même mon flamethong avant la SS, tout simplement parce que je ne veux pas perdre mon flamethong en fait. Le flamethong, genre, c'est des procs de hot end et c'est très 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 puissant. Donc là, vous allez voir, avec une petite prépote. Bam, 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 on a des procs. On a des procs de SS. Là, c'est cool, on a des procs, les potos. Un petit proc de hot end, un petit éclair. Désolé, on me posait une question. On est reparti. Éclair, on a le proc de hot end. On a perdu un proc de hot end parce qu'on n'a pas été assez réactif dessus. Et ça, il faut pas. Ça, il faut vraiment pas. On est bien là, on est bien, on est bien, là on est bien, là on fait pas trop de merde et tout, là on est propre. On remet l'artefact, on CD. On a eu un proc d'Oten au moment où je spammais le lavalage, il s'est même pas vu. On entend bien ta touche 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bah c'est le filler, hein. Il faut générer les potos. En vrai je joue pas, moi je joue très peu avec les touches 1, 2, 3, 4, 5 hein, les potos. Je joue beaucoup avec les touches qui y a autour des touches de déplacement en fait. Et pourtant je fais mon maximum pour pas que vous entendez le clavier. Hein. Genre je tabasse pas dessus et tout. Ah, le petit proc de Roten au moment où j'appuie sur éclair. Là où vous dites reproc pas tout de suite, reproc après une fois que je l'ai utilisé, ça serait cool poto. On peut voir qu'on est quoi à 450k sur 4 minutes de fight avec la BL sur un guard. C'est bas, c'est bas. C'est vraiment très très bas. On n'a pas eu de proc, on va pas se mentir, on n'a pas eu de proc de SS. On n'a pas la chatte là avec nous. Pour le petit refresh à 0 une seconde. Voilà, on va s'arrêter là les potos. Vous aurez fait un petit fight de 4 minutes 30. Donc on voit qu'on a perdu quand même en dips. Et là vous voyez que j'ai typiquement pas proc de SS. C'est chaud parce que ma SS se retrouve derrière mon générateur. Là c'est ok mec, t'as pas eu de RNG, va pleurer, c'est le moment, y a pas de problème. J'ai mis autant de lavalage que j'ai mis le Storm Strike. What the fuck man? Ok? Yeah, what the fuck? Donc là on peut voir quoi? On peut voir normalement les LL et Storm Strike devraient être à peu près au même pourcentage de damage sur une RNG décente. On va voir qu'on met des damages un peu de fou. On met des éclairs à 1,4 million. On met des lavalaches à 1 million crit sous proc de hot end. Quand même assez insane. Faut dire que c'est quand même assez insane. On met des très 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 gros chiffres. Moi je trouve ça cool. Pour une fois que je vois ça, et j'adore le gameplay. Il est vraiment nerveux, il est vraiment très réactif sous hot end. Voilà, c'est vraiment cool. Ace supérieur à Mastery, ça dépend un peu de tes stats, mais ouais, Ace supérieur à Mastery, genre si t'as à peu près les stats, si t'avais des stats équilibrées avant la 7-1-5, Ace supérieur à Mastery, largement maintenant. Yo Fat Official, comment est-ce? Yo bro, comment vas-tu? Et ouais, j'avais vu ta touche 1, mais ça va. Pas mal nerveux avec la tête. Ouais, c'est ce que je viens de dire, mais c'est vraiment très nerveux. Fat Official Logitech 810 saison Spectrum, on l'entend pas. Ben, c'est une question de switch en fait, peu importe le clavier. Moi, typiquement, genre, je suis sur un du Kiwad, mais surtout que j'ai des switch blue en fait sur mon mécanique, et du coup, voilà, ça baisse un peu. Et voilà, c'est un peu chaud, mais bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Salut Xtronic, alors ce chaman avec cette mage, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, moi je suis content du nouveau gameplay. Good donkey tout, ça va, moi ça va, je me porte bien officiel, je te remercie. Donc là, on va se faire un petit peu le Winsong. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a à savoir avec la Winsong? On CD, avec l'artefact on CD. Et en gros, un artefact sur 3, vous aurez pas la Winsong dessus, sinon vous l'aurez à chaque fois.
Dis autant qu'avant, un peu moins, mais sur les fights longs, tu restes fort parce que tu restes assez constant. Tichou, alors heureux de passer presque top 15 DPS la dernière. Je suis pas d'accord du tout, Poto, avec toi. Et typiquement, tu vas le voir en raid derrière et je suis pas d'accord du tout avec toi. Ceux qui disent que la menu est dernier, je suis pas du tout d'accord avec eux, c'est qu'ils ont pas changé en fait. Pas le mais ça dit que là. Si, ça dips. Vous verrez, ça dips. Moi, j'ai fait des LIA à 550k fin fight et tout, genre, c'est que ça dips, ce Poto. Ça dips vraiment. Là, on se fait un petit winsong. Allez, c'est parti. Le raid, je vais le jouer en haute end là, les potos. Tout le raid, je vais jouer en haute end parce que j'ai pas envie de me faire chier à switch entre haute end, winsong en fonction des boss et tout, pour du pur mono, pour un peu d'AOE. Voilà, j'ai pas envie, je vais jouer full haute end. Les tomes ça coûte cher, j'ai pas envie de retourner le talent pendant le raid. Voilà, vous me faire en full haute end. Donc là, on va se faire un pool winsong. Qu'est-ce qui change au pool? Concrètement, vous commencez pareil, Rock Beater, Fury of Air. Vous popez Volu, vous faites un petit Crash Lightning. Là, vous mettez Winsong Artefact Zerk. Vous mettez l'éclair, le flamme-tongue, la SS. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça reste la même chose, sauf que vous mettez le Winsong avec l'artefact. Alors on est parti. Je vais pas changer ton truc à terme de 10. Non, même s'il a été nerf en termes de proc, il proc toujours des SS les potos. Donc je le changerai pas. J'ai beau avoir un Ethereal Run 880, je ne le changerai pas. Il proc toujours des SS, il proc un peu moins qu'avant, en termes de nombre de proc et tout de PPM, mais il proc toujours des SS, et ça c'est bis de chez bis de chez bis de chez bis même à l'heure actuelle. Surtout qu'il est 8,85, il donne Mass Mastery. Je perds de la J, mais bon, il donne Mass Mastery. Alors on est parti, on se fait un petit pull les potos. Hop. Donc là on n'aura pas la BL, hein. Vous m'en voulez pas. On se fait un pull 10. Et après on va aller devant le raid. Attendez, je vérifie, j'ai des compos sur moi, j'ai des pods, j'ai des bouffes. Ok, c'est bon. Pull 10, c'est parti. Hop, on y va. Petit rock beater, on pop la Fury of Air, on pop les Wolves, on pop ça. Winsong, Artefact, Zerk Troll. Là je vais mettre le proc. Parce qu'il m'énerve, ça fait un moment qu'il est là en fait. Là vous voyez qu'on pull pas de ouf, hein. Mais vous verrez qu'avec le Winsong on reste très constant. Bon là on proc pas du tout. On ne proc pas du tout. Le jeu nous chie à la gueule en termes de proc là. Vous pouvez le voir, hein, je ne proc pas du tout. J'ai eu un proc sur mes premiers melee hits. Ah ça y est, ça y est, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il suffit de râler pour que ça arrive, hein. Bon là ouais, là par contre je sais pas mon clavier. Là vous pouvez l'entendre. C'est quand la RNG m'énerve, hein, je commence à m'énerver sur le clavier. On va se demander pour avoir le Winsong. Voilà, pas de GCD au moment où le Winsong va up. Simplement pour le mettre vraiment on CD. Celui-là, si vous le mettez pas on CD, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous perdez une seconde sur votre artefact. Enfin, une seconde de Winsong pendant votre artefact. Et bah, c'est la mort en fait. Là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Sur mes 6 secondes d'artefact, j'ai eu 5 secondes sous Winsong. 5 secondes sont 30%, 35% attack speed. J'aurais du proc. J'aurais du proc en vrai. Mais la RNG on a décidé autrement, je pense. Pour changer. Palapapam. Winsong on CD, là on a Winsong éclair de up, Winsong prioritaire à l'éclair. Winsong totalement prioritaire à l'éclair. J'ai 0 SS les potos. Et vous voyez que je deal moins que tout à l'heure. Parce qu'en fait, le fait de rajouter la haute N, si vous avez 0 proc SS, ben vous aurez. Allez, sans que le jeu vous chie trop à la gueule, vous aurez forcément des proc haute N en fait. Là on va le use. Ah, au moment où je lose, j'en ai un autre qui proc. Ok, on est parti, on a les wolves. On devrait pas être trop bas en maelstrom, ça va remonter easy. On a les wolves de up. Pensez bien à l'alpha wolf, hein. Pensez bien à faire 2 crash lightning pendant vos wolves, hein. Derrière, Osef de l'impact Foudroyant. Dis-moi s'il te plaît, c'est quoi les stats prio maintenant? C'est pas la maîtrise, non, c'est de l'agility. C'est l'agilité. Bam, bam. Là, je ne proc pas, mais vous voyez que, genre, typiquement, quand j'avais pas de proc, je suis descendu.
Et typiquement, on reste sur des 480k, enfin, on est constant en fait. On est vraiment. Regardez où est mon Lavalache, sans le hot end. Regardez où il est. Est-ce que vous pensez que c'est un mec qui proc ça? Encore que mon Rugbuter soit haut parce que je remonte mon Prolong Maelstrom, c'est normal. Et que mon Lavalage soit si haut. Le jeu faut qu'il arrête de se foutre de moi. Hein. Là j'ai Winsong Artefact, je viens de Rezerk Troll. Oh là 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 là, les procs, je suis sous Winsong, je suis sous 35% d'attaque speed les potos là. 35% d'attaque speed, même quand je proc, c'est-à-dire que je suis sous 35%, plus derrière 60% grâce au relique. Et le jeu me chie dessus, mais le jeu me chie totalement à la gueule. Et voilà ce qui me déplaît un peu dans cette classe, c'est cette fucking RNG en fait. Vous pouvez être le meilleur joueur au monde, vous pouvez être le meilleur chameleon du monde, si le jeu a décidé de vous dire ferme ta gueule, aujourd'hui tu fais pas de DPS, aujourd'hui tu feras pas de DPS. Basta. C'est un peu dégueulasse. Hop, on va refaire une dernière artefact, on va repop les wolves. On repense à son Alpha Wolf, on pense à son Landside qui est ici les potos. On ne le perd pas, moi je proc tellement peu que genre le perdre, alors ça me paraît un peu... Ah là j'aurais pu le perdre, j'étais obligé de refresh hein. Mais bon. On est parti, on envoie... Rassurez-vous, pour ceux qui pensent du Chamamélio, le 4P va résoudre beaucoup de problèmes. On deviendra God Mode. Ok, on est sur le même durée de fight que tout à l'heure. On est à combien? Voilà, on est un peu plus haut en dips, vous voyez, on est un peu plus constant, on est un peu plus haut. Pourtant, on a vraiment pas proc. Là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, hein. On a vraiment eu zéro fucking putain de proc. Et pourtant, on est vraiment pas mal en dips en fait. On est mieux qu'avec la hot end. Et ça, c'est la fucking putain de RNG. 14% de crit sur mes éclairs quand j'en ai 22. Enfin voilà, la RNG crit éclair, c'est là que le crit, quand vous jouez à Overcharge, c'est vrai que le crit prend une belle value. Toujours en dessous de la S et la Mastery, mais le crit est vraiment pas dégueulasse. Donc les pièces qui sont AG crit, Mastery, qui sont crit Ace et tout, deviennent très propres. Du fait que, genre, la différence, regardez. Moyenne éclair hit, donc crit 650k. Moyenne crit 1,3 million. Vous dites, mais je veux toujours crit. Je veux toujours crit. What the fuck, quoi. Et sans BL Amnesia. Et sans BL en plus, précise, c'est vrai. Sans BL. J'avais oublié, sans BL les potos. Sans BL, je suis mieux qu'avec un hot hand. Voilà, mais ça c'est le gameplay Winsong, il faut qu'il soit vraiment parfaitement bien joué, il faut que la Winsong soit vraiment on CD avec l'artefact. Et ça, il y a des fights où typiquement, bah, genre vous faites bump, vous avez une charge d'Ursoc, je sais pas, vous avez un rot, enfin, typiquement tout ce genre de choses qui peut un peu fuck up le gameplay Winsong. Donc ce soir là, vous allez me voir jouer en hot hand, en Horse Grab Totem, full 2. Blam. Très compliqué comme build.